Le Tour du Monde. Le Tour du Monde, c'est une émission d'opinion, surtout d'analyse de l'actualité sociopolitique, économique, culturelle et sportive au Bénin, en Afrique et dans le monde. Sur différents sujets, il s'agit de mieux informer pour un monde plus juste. Le Tour du Monde, c'est une coproduction de Guérit TV Monde et 3R Média. Mercredi 29 juin 2022, c'est un réel plaisir pour nous, amis internautes de Guérit TV Monde, de vous retrouver sur Tour d'Horizon. Bonjour et bienvenue. Place à la première rubrique de cette émission, le bulletin d'information. L'actualité politique au Bénin a été récemment marquée par la libération d'une vingtaine de détenus politiques. Comment les citoyens de la ville capitale apprécient-ils cet acte qui intervient après les différentes rencontres entre le chef de l'État et les anciens présidents de la République, ainsi que les anciens présidents du Parlement et celui en exercice? Suivons. Le chef de l'État a eu la bonne idée de rencontrer ses aînés et les anciens présidents de l'Assemblée nationale. Je crois que tout ça participe au dégel de la situation politique au Bénin. Et nous en avons besoin en ce moment, surtout où le pays, le monde entier d'ailleurs, vit une crise économique aiguë. C'est important. On n'en rajoute pas au stress des populations. Notre crainte simplement, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on instaure l'impunité dans le pays. Il faudrait surtout qu'avant toute libération, qu'il y ait quand même un procès, qu'on sache qui a fait quoi et qui est coupable. Je suis tout simplement fier du président Patrice Talon et je commence déjà par saluer son esprit d'ouverture et sa capacité de concertation parce que ce n'est pas gagné d'avance. Il n'était pas obligé de suivre les recommandations des présidents, je dirais, ses aînés, en admettant un instant que c'est suite à cette rencontre que nous avons obtenu, je dirais, cette liberté pour les détenus, les 17 détenus. Nous pouvons tout simplement remercier le chef de l'État. Donc je suis pour que les Béninois soient libérés, je suis pour que les exilés reviennent au pays, mais je suis également pour que le droit soit toujours dit, parce que nous sommes dans un pays de droit. Notre pays, le Bénin, et depuis un certain temps, amorce un virage de paix qui n'est pas négligeable. Nous avons vu la rencontre entre Yahi Boni et son successeur, c'est-à-dire je vais nommer Patrice Athanas Guillaume Talon. Et cette rencontre dans le temps où Yahi Boni avait plaidé pour la libération, la mise en liberté de bon nombre de détenus politiques, et ça avait été effectif. Et quand il revient encore voir son successeur et que le retour à la paix a continué, ça veut dire donc que les deux hommes, eux tous, ont le sens donc de la paix et ils veulent vraiment la paix, ils souhaitent la paix pour notre pays, le Bénin. Autre élément dans ce bulletin d'information, le vendredi 24 juin dernier a pris fin la correction des copies de l'examen du certificat d'études primaires CEPE. Que retenir de la performance des candidats au CEPE? Suivons le conseiller Magloire Fagbemi pour mieux comprendre. Les choses se sont bien déroulées. Dans l'ensemble, il n'y a pas d'incident. Dans l'ensemble, les enfants ont eu une prestation satisfaisante et très bien par rapport à ce qu'on a vu l'année passée. C'est très bien, c'est important, c'est appréciable. Et tout le monde n'a pas eu la moyenne, bien sûr, mais il y a des gens qui ont bloqué le tableau, il y a des enfants qui ont eu 18 sur 18 pour le total des critères minimaux. Le dernier critère, le critère de perfectionnement, ça là, bon, c'est un peu lié à la propriété du document, de la copie de candidat. Bien sûr, les enfants aussi sont sortis avec des notes minables. Dans une grande part, les enfants ont fait le meilleur d'eux-mêmes. Fin de cette rubrique informative sur Tour d'Horizon. C'est le moment pour nous de vous laisser en compagnie de Mas Gaspard Adjamossi pour la chronique du jour. Politique, les dirigeants africains et le pouvoir. Il y a quelques jours, une information a circulé et a retenu l'attention du chroniqueur. Au Cameroun,
Paul Biya, l'actuel président dont le mandat arrive à expiration en 2023, aurait déjà annoncé son intention de se représenter pour un 10e mandat. C'est une information qui a fait jaser un peu partout sur le continent et dans le monde entier. À près de 90 ans et ayant déjà totalisé 40 ans au pouvoir, on se demande ce que recherche cet homme pour vouloir briguer un nouveau mandat à presque 90 ans et donc plus forcément dans la fleur de l'âge. Ayant pris en effet le pouvoir au Cameroun en 1982, après la démission du président Amadou Ahidjo, Paul Biya est en train de totaliser 40 ans déjà au pouvoir. C'est à croire qu'il ne connaît pas ce que d'aucuns appellent l'usure du pouvoir. Selon quelques indiscrétions, le bilan de santé de Paul Biya, qui avait fuité lors de son séjour médicalisé en Suisse, annonçait que la médecine moderne ne pouvait plus grand-chose pour remettre le président d'aplomb. Donc malade, l'actuel président camerounais n'entend pas quitter ce qu'il considère apparemment et certainement comme son trône. Cette situation presque ubuesque nous interroge sur les relations de certains dirigeants africains avec le pouvoir. En guise d'exemple, on peut citer le cas Abdelaziz Bouteflika en Algérie. Et sa fin de règne a duré de longues années, car malgré son état de santé, il avait été victime d'un AVC en avril 2013 qui l'obligeait à se déplacer en fauteuil roulant. Mais il n'a quitté le pouvoir qu'à regret et tardivement en 2019 sous la pression de l'armée de la rue. Au Gabon, le cas Ali Bongo Ondimba suscite également les mêmes réactions. Emprunté physiquement et portant les séquelles de l'AVC qui l'a frappé à Riyad en 2018, Ali Bongo Ondimba n'entend pas visiblement céder le pouvoir et entend se présenter à la présidentielle de 2023. Les exemples de chefs d'État africains qui s'accrochent désespérément au pouvoir sont légion. On peut citer les 3e mandats en Guinée avec Alpha Condé, en Côte d'Ivoire avec Alassane Dramane Ouattara, cependant avec des fortunes diverses. Mais dans le même temps, les bons exemples et les bonnes pratiques existent également sur le continent en cette matière. Le cas le plus extraordinaire, le plus significatif et le plus éloquent à plusieurs titres est celui de l'emblématique Nelson Mandela que tout le monde connaît. Un autre cas, celui-là récent, est Mahamadou Issoufou du Niger, qui a même fait emprisonner certains de ses partisans qu'il appelait à s'éterniser au pouvoir. Les Africains ont-ils une relation fusionnelle avec le pouvoir qui les amène à vouloir s'y éterniser? Même si certains cas peuvent amener à vouloir penser de cette manière, il serait hasardeux à notre avis de généraliser, car ces genres de cas existent également sur d'autres continents et posent plus généralement la relation de l'homme grand H avec le pouvoir et le pouvoir politique en particulier. Mais plus que jamais, les temps des sauveurs du peuple, des timoniers, des seuls bâtisseurs, des seuls éclairés, des seuls développeurs, bref, des seuls capables d'amener les pays africains vers le développement doivent être révolus sur tout le continent, car nul n'est indispensable. La belle preuve, ils sont tous des mortels. Merci à vous, Mas Gaspard Adjamossi, pour cette chronique. C'est le moment pour nous de marquer une courte pause pour la pub. Envie de diffuser vos spots publicitaires pour impacter plus vos cibles? Chers annonceurs, votre télévision en ligne Guérite TV Monde vous propose des espaces sur ses meilleures émissions, à savoir Au téléphone, Tour d'horizon, Ça parle femme, la vraie version. Pour plus d'informations, contactez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader de Web TV. De retour sur ce plateau, nous installons avec le même plaisir Armand Chalo-Ogou pour le forum de discussion. Armand Chalo-Ogou, bonjour. Oui, bonjour, Fauzia Sefo. Merci pour votre présence renouvelée sur Tour d'horizon. C'est un devoir pour moi. Armand Chalo-Ogou, forum de discussion de ce jour, on parlera d'un fait de société, le divorce de plus en plus récurrent aujourd'hui. Armand Chalo-Ogou, que pensez-vous qui peut être à la base de cet état de choses? Merci Fauzia Sefo. Le divorce, sinon les cas de divorce sont de plus en plus récurrents aujourd'hui dans la vie et chez les couples notamment.
il faut dire que plusieurs facteurs peuvent être à la base de cet état des choses. Et à mon humble avis, en premier lieu, il y a un fait qu'on ne saurait négliger. Il s'agit bien sûr de la distance. Qu'est-ce que je mets dans la distance ? C'est-à-dire, lorsque vous, par exemple, Fauzia Sefou, vous exercez votre profession à Porto-Novo et que, par exemple, votre époux, votre conjoint est en service à Parakou et que vous êtes peut-être appelé à vous voir ne serait-ce que 2 fois par quinzaine ou 2 fois par mois, c'est déjà un problème. Pourquoi? Parce que de l'autre côté là-bas, il y aura peut-être des filles qui vont essayer de l'aguicher à un moment donné. Il aura envie, excusez-moi, d'assouvir son désir sexuel. Voilà que vous n'êtes pas à côté de lui. Il aura donc les yeux probablement sur d'autres filles de l'autre côté là-bas. Pareil pour la femme. À part cela, lorsque vous êtes déjà en couple et que vous êtes ensemble sous le même toit, il faut dire à un moment donné, il y a l'âge qui intervient. C'est-à-dire à un moment donné, l'homme trouve que sa femme commence peut-être par vieillir, commence par prendre de l'âge. Il faut se faire peut-être du sang neuf. Il faut donc sortir pour aller chercher une jeune fille ou des jeunes filles en ville. Et mis à part ça, il y a aussi l'ennui. C'est-à-dire que lorsqu'on est déjà dans le couple, vous savez, Belmondo Z a chanté, il a dit « Dai Dai Yo », compétition. Ouais. Alors, on se dit qu'on a déjà acquis son homme ou bien on a déjà acquis sa femme, donc on ne cherche plus à le séduire davantage. C'est les mêmes tableaux qu'on lui présente toujours au foyer. L'homme, à un moment donné, est ennuyé et il a envie d'aller voir ailleurs. Il y a aussi les problèmes d'argent. Vous savez, aujourd'hui, lorsque vous n'avez pas les moyens financiers, ce serait difficile pour vous de garder une femme au foyer. Lorsque, par exemple, c'est 500 francs que vous donnez par jour à votre femme, alors qu'à côté, le mari de l'ami à votre femme lui donne peut-être 2 000 ou 3 000 francs par jour, c'est déjà encore un problème de ce côté-là. Et pour finir, peut-être, Fauzia Sefou, il y a un facteur qu'il ne faudrait pas négliger. Il y a également la relation sexuelle, excusez-moi, au niveau du couple, parce qu'à un moment donné, lorsque peut-être l'homme commence pas peut-être à avoir la faiblesse sexuelle, qu'il n'arrive plus à satisfaire sa femme comme cela se doit, alors elle est tentée donc de sortir, d'aller découvrir d'autres horizons, et si malheureusement elle tombe sur quelqu'un qui a le feu entre les jambes, ça veut dire que c'est gâté pour vous. Amoué Chalougou, vous évoquez beaucoup de faits. Que peut-on faire alors aujourd'hui pour pouvoir y faire face? Puisque quand on se met en couple, c'est pour le meilleur et pour le pire. Oui, c'est pour le meilleur et pour le pire. Vous l'avez dit, Fauzia Sefou. Mais avant peut-être d'en arriver aux approches de solutions, il faut dire que c'est un phénomène qui a d'énormes conséquences, surtout sur la progéniture. Parce qu'on dit que lorsque 2 éléphants se battent, ce sont les herbes qui en pâtissent. Voilà. Donc c'est les enfants qui en font malheureusement les frais parce que leur éducation à la langue peut prendre un coup et si on ne sait pas s'y prendre, ce sont des enfants qui peuvent devenir à l'avenir des délinquants et autres. Donc il y a suffisamment de conséquences. On ne va pas s'attarder là-dessus, Fauzia Sefou. Et il y a un phénomène aussi que nous avons occulté. Il y a le phénomène des réseaux sociaux aujourd'hui. Vous savez, les réseaux sociaux aujourd'hui, ils sont venus donc détruire plusieurs foyers parce que sur les réseaux sociaux, lorsque vous pouvez être dans votre chambre, excusez-moi, avec votre mari ou une femme, je ne vais pas prendre votre cas, une femme peut être dans sa chambre avec son mari, la femme serait en train de changer avec un autre homme, l'homme également serait en train de changer avec une autre femme sans qu'aucun d'eux ne le sache. Et là, tout est exposé aujourd'hui sur les réseaux sociaux, notamment la nudité des femmes et ce qui contribue également à la destruction des couples. Et il faut aussi dire que le phénomène des téléphones de luxe aujourd'hui, lorsque par exemple une femme est au foyer, voit que son ami garde un téléphone iPhone, elle se demande comment est-ce qu'elle a fait pour l'avoir. Elle dit peut-être qu'elle est elle sort avec un homme, elle fait ci, elle fait ça, elle aussi elle est tentée de le faire. Bref,
Fawzia Assefou, c'est vrai qu'il serait difficile d'endiguer ce phénomène parce que c'est un phénomène, vous savez, à la carapace dure, un phénomène qui s'est déjà enraciné dans nos différentes sociétés. Alors, vous savez, il y a des femmes qui ont naturellement l'ambition démesurée, on ne peut pas le leur empêcher, seulement que les conseils qu'on pourrait prodiguer au couple, c'est-à-dire d'essayer quand même de se tolérer. Et il faudrait qu'il puisse avoir la complicité entre l'homme et la femme au sein du couple. Lorsqu'il y a la complicité, lorsqu'il y a quelque chose ne va pas, que ce soit même au niveau des relations intimes, l'homme ne va pas hésiter à le dire à la femme non plus ne va pas hésiter à le dévoiler à l'homme. C'est comme un monsieur à qui on a posé la question, on lui a demandé, mais qu'est-ce qui amène la plupart des hommes à tromper leur femme? Il dit, excusez-moi, Fawzia Assefou, que à la maison, par exemple, il y a des positions auxquelles l'homme n'a pas droit, alors qu'en ville, il y a des écartements et autres entre parenthèses. Wow. Donc, c'est pour vous dire quoi? À un moment donné, il faut la communication au sein du couple, il faut dialoguer dans le foyer, parce que lorsque ça ne va pas et que vous ne trouvez pas intérêt d'entendre, vous ne vous asseyez pas et échangez pour que vous sachiez en réalité ce qui manque à l'un, ce qui manque à l'autre. Vraiment, votre relation est vouée à l'échec. Armand Chalougou, quand on parle du divorce, quelle est alors la responsabilité des parents? Alors, effectivement, c'est une très belle question que vous avez posée, Fawzia Assefou, parce que parlant d'abord de la femme, vous savez, ça dépend de l'éducation reçue par la femme. Vous savez, d'abord, chaque enfant est souvent à l'image de ses parents. Et il y a aussi l'environnement dans lequel chacun a grandi. Alors, parlant de la part de responsabilité des parents, il faut dire que c'est souvent du côté de la femme. À un moment donné, c'est les parents de la femme qui trouvent que, en réalité, ce mari-là ne lui convient pas, parce que le mari qui, par le passé, satisfaisait donc les désirs des parents, n'en est plus capable, et on trouve désormais que ce n'est pas celui qu'il faut pour leur fille. Et là, les problèmes commencent. On commence par peut-être à mener la fille sur d'autres chemins qui vont lui permettre quand même de rompre avec son homme. Et aussi, lorsque la fille n'est pas bien éduquée, elle va manquer du respect à son mari au foyer. Et un mari ne peut pas supporter que chaque femme se lève tous les jours et lui lève la main là-dessus, ou bien lui et se lève tous les jours et lui proférer des injures. À un moment donné, il sera obligé de claquer la porte. Donc c'est pour vous dire que la part de responsabilité des parents dans cette histoire est très capital, et il va falloir donc que déjà dès le bas âge que les parents puissent inculquer certaines valeurs, que ce soit aux filles comme aux garçons. Armand Chalougou, forum de discussion de ce jour, c'est terminé. Vous avez encore un mot? Oui, Fawzia Assefou, pour finir, vous savez, cette histoire qui fait le buzz actuellement en Côte d'Ivoire, vous savez, il y a le capitaine des éléphants de la Côte d'Ivoire, Ciré Dié, qui est dans de sales draps actuellement, pour ne pas dire dans de beaux draps actuellement. Histoire de José et Aline qui a déjà fait 5 ans, et José qui est en train de faire son second enfant, si je ne m'abuse, à Ciré Dié. On dit que Ciré Dié quitte Aline qui a déjà fait 5 ans pour José. Alors, c'est une histoire vraiment rocambolesque. On se demande qui en est vraiment coupable, mais Ciré Dié l'a dit qu'au-delà de tout, que c'est lui qui en est le fautif et que les gens le lui pardonnent. Et c'est pour vous dire quoi? Si dans le foyer, qu'on le veuille ou pas, vous pouvez passer 15 ans, 20 ans ensemble. Si vous et votre mari, vous ne devenez pas comme frères et sœurs, ces genres de déboires risquent d'arriver. Merci à vous, Armand Chalougou. C'est moi. À demain. À demain, Fawzia. Du rire, de l'humour, surtout d'horizon. Amis internautes de Guérita TV Monde, installez-vous confortablement pour la vidéo du jour. Yeah!
Et c'est ainsi prend fin Tour d'horizon de ce jour. Soyez toujours heureux, souriez à la vie, car être heureux, c'est un droit naturel. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.